Putain, mais elle en fout un de bordel l'autre avec son sandwich au thon, c'est incroyable. Alors c'est devenu ça votre monde moderne? Tu sais, moi quand j'avais mon business de bagnole, je vendais à peu près, suivant les années, 300, 320 bagnoles par an à peu près. Et quand t'es content, en général, tu penses pas toujours, t'es content, tu penses pas toujours à aller laisser un avis sur Google, c'est pas automatique. Par contre, quand t'es pas content, ah là t'as le temps. À croire que les mecs qui sont pas contents, ils ont que ça à foutre de la journée d'aller te détruire sur Internet. Et moi, c'est ce qui m'a fait chier un peu quand j'avais ce business là, c'est que tu pouvais te casser le cul à préparer les bagnoles pour qu'elles soient le plus top possible. T'en vendais quasiment 80, 98% nickel. Il suffisait que t'aies deux caisses dans l'année, deux putains de caisses qui tombent en rade et les mecs là se lâchaient sur Internet et ça te faisait descendre ta note. C'est ça qui m'énerve aussi de voir que c'est Google maintenant qui détient un petit peu la vie ou la mort sur les entreprises. Ça devrait être interdit ça. Surtout que derrière les claviers il y a énormément de Mongols. Celle d'ailleurs qu'on a vu la vidéo là qui est en train de se plaindre. D'ailleurs tant que j'y suis ma grande, figure-toi qu'en France il n'y a pas une loi qui oblige les boulangeries à te fournir de la viande halal comme tu dis. Si tu voulais de la viande halal, je pense qu'il y a largement des boulangeries un peu musulmanes qui seraient capables de t'offrir ce service. T'as voulu faire le buzz en faisant passer encore pour une victime la pauvre personne d'origine maghrébine qui est maltraitée, mais ça marche plus, ma grande. C'est un petit peu comme moi, tu vois, ici en Biélorussie, si je me pointe dans une boulangerie puis que je fais « Voilà, elle est où ma baguette française? Voilà, elle est où ma baguette française ?» Ouais, je te demande une baguette normale, tu me donnes une baguette, c'est quoi la baguette? Regarde, c'est la boulangerie, machin, là. Voilà, elle a pas la... Oh, arrête de faire chier le monde, bordel. Bon, tu me diras, ça marche, t'as voulu faire le buzz. Mais maintenant, ça va se retourner contre toi. Cette boulangerie-là, bravo à elle, c'est tout. Voilà, moi, j'aurais fait exactement pareil. Et puis, vous commencez à saouler avec votre viande halal. Si vous voulez du halal, il y a des endroits pour aller l'acheter. Pas la peine d'essayer de faire pour que tout le monde se mette à faire du halal sous prétexte qu'il faut respecter vos règles de vie. Ça commence vraiment à devenir gavant. En tout cas, avec ma femme ici, on a prévu d'aller faire un voyage en France. Je l'ai déjà prévenue sur ce qu'était la France. Et c'est bien loin du rêve qu'elle s'en fait. Elle est prévenue. Je suis sûr que quand on va arriver là-bas, déjà quand on va atterrir à l'aéroport, quand elle va voir le nombre de personnel, elle va se demander vraiment si on atterrit en France. Désolé, hein, c'est pas du racisme, mais je suis réaliste, d'accord? Donc, franchement... Je sais pas comment vous faites pour les supporter parce que moi déjà même à distance en étant loin j'ai vraiment du mal, et c'est pas une histoire de racisme, hein, c'est une histoire de casse-couille, ça n'a rien à voir avec la race là-dedans parce que c'est toujours les mêmes qui la ramènent. Il faudrait absolument se conformer à leur style de vie. Eh ben c'est vous qui allez vous conformer à la vie française comme moi je fais ici en Biélorussie, je me conforme à la vie biélorusse, point barre, c'est comme ça. Putain.